Coucou les belles âmes, j'espère que ça va bien. C'est drôle, à chaque fois que ben, je dis ça. J'espère que ça va bien. Authentique, naturel. Je me fourvoie, mais c'est correct. Bienvenue sur votre guidance. Ça va être la guidance pour le portail, le 8 du 8. Qu'est-ce que le portail va apporter en énergie? Donc, euh, je vais commencer avec ici les cartes de l'ascension, en vous parlant, bien sûr. C'est ça. J'espère que vous vous portez tous bien. J'ai l'impression que je me répète tout le temps, mais je ne sais pas si vous écoutez toutes les vidéos. Bref, c'est ça. Que tout se passe bien pour vous en ce moment. C'est ça. Que tout se passe bien pour vous en ce moment. Je vous envoie toute plein de lumière là où vous en avez besoin. Et j'espère que cette guidance va pouvoir vous apporter des réponses à vos questions. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Adapté à votre situation. Il faut vraiment que ça vibre à l'intérieur de vous. Euh, c'est général, c'est collectif. Si vous souhaitez des messages spécifiques pour vous, je vous invite à moi ou à quelqu'un d'autre à aller chercher du soutien, chercher de l'aide. Alors, quel est le message pour toi avec les cartes de l'attention? Pour toi, quelles sont les énergies? Je demande aux guides et aux anges. On a eu 10. Wow! Et Hilarion. Hey, ah, on est-tu bien en compagnie? Donc, ici, on a Isis, la maîtresse illuminée. Isis a été Mara en Lémurie. Isis, la grande prêtresse de l'Atlantide, la mère d'Horus en Égypte, et Marie, mère de Jésus. Elle a toujours été abondamment éclairée par Marie, l'ange universel qui a aidé Isis à passer ses initiations et à s'élever à chacune de ses incarnations. Cette carte vous rappelle le pouvoir du féminin. Relevez les défis avec sérénité et courage. Vous êtes assisté par les anges. Gardez votre lumière éclatante et votre énergie pure en toutes circonstances. Cela vous permettra d'en influencer plus d'un sur le chemin de l'ascension. N'oubliez pas qu'il existe un plan supérieur pour nous tous. On a une affirmation, on parle de je relève les défis avec calme et force. Wow! J'espère que vous voyez parce que je ne peux pas me voir sur mon truc. Et je vais vous lire Hilarion aussi. On a la terre. Je pourrais toutes vous les lire. Je finirai plus. Je vais vous lire aussi Hilarion. On a 38 ici, on a un nombre 11, un nombre maître, nombre lien. Désolée, j'ai été coupée. Je sais pas si vous avez vu ma fille arriver dans la porte, mais bref, en tout cas. Alors, je continue, je m'excuse. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air sur la vidéo, mais je reprends. Alors ici, avec le maître Hilarion, on vous dit, Hilarion vient de Saturne et il diminue son énergie en la faisant transiter par le temple de la vérité, lequel est situé au-dessus de la crête. Il est négociateur pour la Terre. Au conseil de Saturne, il nous aide à demeurer sur notre voie spirituelle. On avait la Terre. Je vais vous la lire. En tant que maître du cinquième rayon orange de la technologie, de la science, de la vérité et de la connaissance, il nous invite à ouvrir notre esprit pour pouvoir semer de nouvelles idées dans notre conscience. Il assiste ceux qui sont prêts à devenir des canaux et des clairvoyants d'un ordre supérieur. Votre guidance consiste à vous asseoir tranquillement et à lui demander de devenir
de devenir tout ce à quoi vous pouvez aspirer. Et l'affirmation, on parle de je m'ouvre à la sagesse et à la guidance d'Ilarion. Wow! Et vous voulez aussi la terre. Et on va arrêter là. Parce qu'on a parlé de la terre. Je vais vous la lire pareil. Parce que je ressens que je dois la lire. Avec le 14. Ici, on avait le 38, le 11. Ça peut nous parler d'un lien. Ici, on a le 46. On a la fin d'un cycle. L'accomplissement, la fin d'un cycle. Et ici, on a le 14 avec la tempérance, l'équilibre. Cette carte vous invite à entrer en contact avec Lady Gaïa, l'ange responsable de notre planète, ainsi que Taya, le maître élémental de la Terre, et à ses élémentaux terrestres, y compris les gobelins et les pixies. Invoquez Maître Reikoski, maître du 11e rayon du mysticisme, pour vous aider à syntoniser la sagesse de notre glorieuse planète, puis à écouter son rythme cardiaque. Pour élargir votre conscience davantage, demandez au dragon terrestre de vous aider à vous relier à la sagesse du creux de la terre et de la Lémurie. La terre vous aime, vous nourrit et vous accueille. Il s'agit donc d'une carte de joie et de célébration. Affirmation. Je remercie Lady Gaïa de m'avoir invité à vivre sur Terre. Wow! On a des messages très puissants, vraiment, vraiment. Puis, j'ai l'horaire de la Lémurie, mais je ne l'ai pas apporté. Donc, on va le laisser faire. On va commencer avec les forces de l'esprit. Non, la géométrie sacrée. La géométrie sacrée. On va voir quelle géométrie sacrée nous accompagne. Quelle géométrie sacrée nous accompagne. Je vais continuer avec les forces de l'esprit après. Wow. Hey, c'est puissant. Je ressens beaucoup de puissance au niveau du chakra du cœur. Alors, quel message pour toi qui regarde? Wow. Chakra racine, on nous parlait de taille ici. Et regardez ce qui est sorti. Amour romantique, transition et chakra du cœur. C'est comme, wow. Donc, Isis, qui est tombé sous Isis, l'amour romantique, on a le 39. On parle de la mort-renaissance pour renaître. On parle de la fréquence de l'amour romantique, soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Je vous la mets parce qu'en le regardant, vous pouvez peser aussi sur pause et fixer la carte si vous le souhaitez. Ça a un pouvoir guérisseur. On a ici le 43, la transition, qui nous parle de la somme de 7, donc le défi, la spiritualité, la magie, l'effort. Et on a c'est comme un serpent, tu sais, ça pourrait être comme le serpent de la Kundalini dans le fond, là. C'est pas un serpent, bien sûr. Ça ressemble à ça. Mais on voit une flèche. C'est comme une flèche qui est en ascension vers le haut. Et on te parle de la fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Wow. Et on a le chakra du cœur. Donc, ça peut nous parler d'amour, d'amour de la terre ou tout simplement d'amour. Ça peut être aussi un lien. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce votre capacité à aimer intensément et inconditionnellement.
Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Eh wow, hein? On a des messages tellement puissants que j'ai pas fini en plus. Donc, toutes les horaires que j'ai pu avoir des beaux messages. Wow! Donc, je continue avec les forces de l'esprit. L'amour romantique. Isis, c'est ça, hein? C'est la fertilité, hein? C'est l'amour romantique aussi pour Horus. Isis. Isis, Horus. Osiris. Osiris. Horus, c'est lui. Je me mélange. Alors, quel message pour toi, s'il vous plaît? Quel message pour toi? Yes. En ce portail du 8-8, on parle ici d'éveil. Le 4, désirer changer. Ici, on voit un personnage qui est en éveil, qui est en train de s'éveiller. Le 4 nous parle de la stabilité, de la fondation, de la structure. Vous êtes en train de retrouver votre structure, votre identité aussi. C'est ça. Fragment d'âme. Vous êtes en train de rapatrier tous vos fragments d'âme de vos vies antérieures. Ben, peut-être pas tous, mais ceux qui sont pour maintenant. Et vous les intégrez ensemble, en vous. On voit ici la transition ici avec ça. L'équilibre sera rétabli. Ah, c'est puissant. Regardez comment la carte elle est puissante. Ici, au niveau du chakra coronal, ici, de la tête, on voit beaucoup de feu. Et on a le 33, l'énergie christique. On en a une dernière. On a commencé avec. Ah, avec le chakra du cœur, ici, on a l'énergie de lumière. Un, 2, 3, 4. Voyez la beauté en toute chose. Compassion aussi. C'est comme si, euh, c'est comme si la lumière, elle éclairait la ville, mais on sait que c'est pas toujours beau, tu sais. Mais c'est même pas la lumière, c'est un arbre. Ouais, c'est comme si elle éclairait toute la ville, dans le fond. Fait que je pense qu'avec le portail qui va arriver, il va y avoir beaucoup de prise de conscience sur la Terre, des choses qui vont changer. Ouais, parce que la Terre était dans sa nuit noire de l'âme. Ici, on parle de la nuit noire de l'âme. La vie prend un nouveau sens. Les gens vont peut-être changer d'habitude, tu sais, ça va peut-être commencer à changer d'habitude. Puis, ouais, les troisième œils vont ouvrir, ils vont avoir plus de compréhension. Plus de compréhension. Tant pour la société, pour l'humanité que la Terre est en nuit noire de l'âme, que pour aussi chaque personne. Parce qu'on est, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, au fond. Même chose. Ah, c'est vraiment beau. Euh, je vais prendre la règle de l'éveil, vu qu'on en a parlé ici. Quel message pour toi? Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport au portail du 8-8? Portail du lion. Ici, on a le rêve. On a le rêve ici, avec le 1, le nouveau départ, le potentiel, le commencement.
Par rapport à la transition et au fragment d'âme, on a le désir. Je pense qu'on est vraiment dans une relation d'âme ici, là, au portail. Donc, le portail du 8-8 va apporter beaucoup de compréhension, retour de fragment d'âme pour les liens d'âme par rapport au chakra du cœur et l'énergie de lumière. Donc, la source qui intervient pour guérir les cœurs. Là, ici, on a l'éveil, le 9, la fin d'un cycle. La dernière épreuve, dans le fond, le chakra du cœur, c'est revenir au lien, revenir au cœur, revenir à la racine, revenir à la racine. La racine, c'est à la racine de nous aussi, hein, dans nos habitudes aussi. Ça peut être qu'est-ce qu'on mange, ça peut être la façon qu'on vit, ça peut être la façon qu'on pense, ça peut être nos routines aussi. Donc, revenir à la racine. Wow! C'est tellement beau. OK. Je prends ici le langage secret de la lumière. Quel message? Pourquoi qu'il regarde? Vous pouvez aussi, parce que j'ai d'autres choses qui me viennent, là. Ici, c'est comme si ça serait Isis, euh, la polarité féminine. Vous pouvez l'adapter, hein, comme ça peut vous parler de plusieurs façons, mais moi, je vois d'une autre façon ici. Je vois Isis, ici, je vois la polarité féminine, euh, qui est supportée, soutenue par Isis. Ici, je vois la polarité masculine, ici, qui est supportée par Maître Hilarion. Ici, je vois la Terre. Je vois le lien. Ici, on le prend du côté spirituel. On peut avoir la mère, le père et l'enfant. Sociétal, je parle. Le père, la mère, l'enfant. Bref, adapté comme quel message. Ah, ça peut même être le lien dans le milieu. C'est ça, adapté à votre situation. Alors, quel message pour toi? Il n'y avait pas de. C'était pas prédéfini comme ça, mais c'est ça, je réponds. Alors, quel message pour toi? Ici. On a la nourriture qui est tombée ici. C'est ça que je disais tantôt, hein, de faire des habitudes qui vont changer par rapport au chakra du cœur, par rapport à l'énergie lumière, à l'éveil. Ici, on a la nourriture. Donc, vous recevez sûrement des messages par rapport à votre nourriture. Ici, on a les murmures. Donc, de vous munir de manger qu'est-ce qui vient de la terre, qu'est-ce qui est vivant, pas les fast-foods, pas les épiceries, qu'est-ce qui est déjà préparé. C'est vraiment vous de mettre du cœur dans ce que vous allez préparer et de l'amour. On a le 23 ici, qui nous fait 5, le changement. La complexité, ça peut être aussi complexe de changer de façon de manger. Et on a le 12 ici. Ça peut être aussi des addictions. Par rapport ici à l'amour romantique, à l'éveil, au rêve, ici on a la divergence avec le 39. Peut-être que vous avez différentes opinions, divergences d'opinions, qu'on peut en avoir un autre.
à 2900. Ici, la transition, les fragments d'âme, le désir, on a la guérison avec le 5. Et on a l'alignement avec le 14. Donc, par rapport à tout ça, on a l'alignement, on va vers l'alignement ici. On a comme l'épée de l'archange Michael qui vient trancher. Et par rapport aux nuits noires obscures, la nuit noire de l'âme ici, on a le souvenir. Donc, ça va être juste un souvenir. Non? On va aux toilettes? Ah, ok. Peut-être que je fais. On n'a pas parce que t'es en vidéo. Je vais aller chercher des choses, je les ai oubliés chez Gab. Il fallait que je me fasse déranger. Alors, on a le souvenir ici. Donc, ça va juste être un souvenir après. Et peut-être que vous allez avoir des souvenirs aussi par rapport à ça. D'abord, pour être sûr qu'il n'y a personne d'autre. Et on a le masculin divin. Donc, le masculin, je pense qu'il est dans sa nuit noire. Et la terre euh, est dans sa nuit noire de l'homme. Souvenir. L'expansion. On a l'expansion. Ça sera pas long, je vais le mettre sur pause. Je m'excuse! Les joies de la vie. Alors, j'espère que vous avez, que c'est les murmures, je pense que c'est vos anges qui vous envoient qui vous chuchotent. Ça peut être par des synchronicités, ça peut être par l'évidence, ça peut être par plein de choses par rapport à ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre corps, que ce soit dans votre tête ou que ce soit dans votre cœur ou dans votre corps. Donc, ce que vous ingérez. Ouais. Et le souvenir aussi m'invoque que c'est un lien de vie antérieure. Euh, Tu sais, avec la nuit noire obscure ici, avec la transition aussi. Donc, adapté à votre situation, hein, ça peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Je vais prendre ici les énergies de l'univers. Je continue les énergies de l'univers. Je vais prendre les énergies de l'univers, puisqu'on parle quand même des énergies du portal. Et ensuite, je vais prendre l'oracle du chercheur de lumière et les sept énergies. Puis je vais peut-être finir avec le temple des étoiles. Voilà. Je regarde si j'ai pas de petit message enfin, mais peut-être avec l'oracle de la lune. Bref, on verra. Combien de messages pour toi? Quels sont les messages? Oui. Par rapport ici à la divergence, peut-être que vous avez un choix à faire. Vous êtes entre deux. Ici, on a le choix, on a l'océan. Mais c'est pas le choix, mais on a l'océan, on a le courage. Avec le 30, peut-être que vous devez vous déplacer. Peut-être que vous devez déménager. Ici, on a la lumière, le soleil. Donc, sur la guérison, on a le soleil, le 6, l'équilibre, l'harmonie. Et on a, bien sûr, la lumière, le soleil qui nous parle de triomphe, qui nous parle de succès. Euh, donc, on a comme deux messages. L'océan peut aussi nous parler du monde. Ça peut être comme la carte du monde dans le tarot. Ici, par rapport au chakra du cœur,
Ouais, c'est ça. Si on a le feu, le chakra du cœur, on avait l'énergie de la lumière, on avait l'éveil, la nourriture, les murmures. Ici, on a le feu. On est dans la période du lion, donc dans la période de feu. Et on a le 8, qui est le mois d'août. Donc, peut-être que ça vous parle. J'essaie de voir qu'est-ce qui est écrit. Démarrage. Ouais. Fait que c'est comme s'il y a quelque chose qui part ici, là. C'est un démarrage. Il y a un alignement ici, la Trinité. Le corps, le cœur et l'âme. Le père, la mère et l'enfant. Et on trouve un équilibre ici. Puis même l'équilibre ici, on voit deux personnages. Ici, je sais pas si vous voyez bien. Et ici, on a le feu. Donc, on a le portail. Donc, il va y avoir beaucoup de choses avec le portail. Et on a le biome. On retrouve la terre ici. La connexion. La connexion avec le grand tout. La connexion avec l'autre. La connexion avec le grand tout. La conscience, la connexion. Le 44, on a un nombre maître ascensionné, à fond. Et on a l'électricité dans l'arrière. Par rapport à quoi? Par rapport à la matrice, la matière noire. Par rapport à tout ce qui était noir dans la matière. Puis, ouais, c'est comme, c'est comme si on met tout en lien. Tu sais, comme on est en train de tout tisser c'est ça, c'est ça. C'est les pièces du puzzle. Alors, avec chercheur de lumière, quel message pour toi? Petit message pour presque terminer, en presque conclusion. Presque conclusion. 27,5. Euh, merci de m'écouter, hein. Mais en fait, ouais, merci d'écouter. C'est vraiment gentil. Seulement ça fait temps, là, que des vidéos tout seul. OK, on a celle-ci, on va la mettre là. C'est ici qui est tombé. OK. Ici, on parle du choix, le 34. C'est tellement beau. Le choix, le 34, nous parle de 7, la spiritualité, le destin, le triomphe, la magie. Et ici, on voit aussi les cycles de la lune. Donc, on voit quelque chose qui a pris du temps, quelque chose qui va vous amener le sourire ici. On vous dit beaucoup de choses, hein? L'amour du corps, de vous aimer, d'aimer votre corps avec le 4, d'avoir confiance en vous, de sourire à la vie, la gratitude, d'aimer le corps, d'aimer votre corps. Le 27, ici, on voit la confiance. Vous allez, c'est comme sur un labyrinthe. Vous savez pas ce que vous allez, mais vous avez confiance. On a la joie. Vous allez retrouver de la joie avec le 5. Vous allez vous affirmer avec le 18 ici. Le 18 qui nous parle de la lune. Peut-être par rapport à des choses qui sont cachées ou inconscientes. Vu qu'on est en train de retrouver les fragments d'âme, vous allez peut-être vous affirmer par rapport à quelque chose. Et on parle ici d'engagement. Avec le 40, vous allez vous engager envers la lumière. Donc, vous êtes probablement un artisan de lumière et vous allez vous engager envers votre mission. C'est ça. La co-création. La co-création et l'expansion.
14. Par rapport à quoi? Par rapport à votre vision. On avait vu vos rêves tantôt. Par rapport à la vision. Vous avez acquis une maturité spirituelle ici. Wow! Wow! OK. J'ai cette énergie, puis peut-être le temple des étoiles. 30 minutes, c'est correct, hein. Ça fait pas trop long à écouter quand on écoute des guitares. Moi, j'en ai écouté beaucoup de guitares. Ça m'a permis d'apprendre. Les messages, c'est pas toi qui regarde. Est-ce qu'on peut nous dire message juste clarifié, s'il vous plaît? OK. OK. Non. Ici, on a la divine matrice. On a encore le 44. Vous êtes vraiment un être de lumière pure, un être christique, un être qui est venu ici pour éveiller les consciences et ramener l'amour sur la terre. Donc, ici, l'amour infini, voilà, l'amour infini. Et on vous dit que vous êtes protégé, présence lumineuse. Vous avez une présence lumineuse autour de vous. Vos guides, vos anges, tout le monde autour de vous sont là, ils vous accompagnent. Par rapport ici à la nuit noire de l'âme, on a la libération volontaire, le 49, qui est tombé dessus. Donc, c'est une libération volontaire et on parle ici de faites un vœu. Alors, vos vœux vont s'exaucer et vous allez retrouver l'abondance. Vous allez retrouver votre enracinement. Vous allez trouver votre structure. Vous allez trouver aussi toutes vos capacités que vous avez, qui étaient là dans d'autres vies passées aussi. Ben, vous allez vous ouvrir. On l'avait vu tantôt, l'affirmation. Vous allez vous ouvrir. Wow. OK, je termine avec le temple des étoiles. Celui-ci. Peut-être que je passe vite, hein? Je sais pas. Euh, Vous allez m'arrêter. Je vais juste aller chercher. Je vais prendre pour terminer un petit message avec la sagesse d'Akasha. J'aime bien terminer avec des petits messages comme ça. Je trouve que ça va tellement bien. Ouh! Ici, on parle. Wow! Le cosmos s'est levé. Je me connecte à l'unité et j'élargis ma conscience. Wow! Hey, c'est puissant. Est-ce qu'on a. Hey, c'est puissant. Hey, Jésus, des fois, des fois, la façon d'exprimer. OK. Avec le 36, c'est Astérope. Ici, on parle de Père, Père du ciel, Dieu. Je libère le poids du monde de mes épaules. Hey, c'est pas magnifique, ça. La transition, les fragments d'âme. Je libère le poids du monde de mes épaules. On a Atlas et Pionie. Pionie. Ah, mais canté. C'est comme, c'est, et le chakra du cœur, on parle de l'étoile ambre, lâcher prise. J'abandonne et je m'autorise à pleurer avec le 17 ici. Et en dos de deck, on parle de Athéus, déesse du soleil, décollage.
J'ouvre mes sens à la passion et au délicieux plaisir. C'est simplement magnifique. On avait parlé beaucoup de feu, hein? Zol, c'est bien aimé. Vous allez retrouver un lien puissant probablement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, prochains mois. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire avec la sagesse d'Akasha? Merci. Merci. Et on te dit, vouloir créer une attente, une dépendance, un attachement. La voie consiste simplement à s'abandonner ou se laisser porter en confiance. Donc, peut-être que vous êtes en train de créer une dépendance. Peut-être en contrôlant peut-être que vous êtes en train de contrôler certaines situations dans votre vie et qu'en contrôlant ces situations-là, vous êtes en train de créer des nœuds karmiques, de l'attachement, de la dépendance. Et ici, on vous dit tout simplement de lâcher prise. Et on parle, la vision est ce vers quoi vous tendez à chaque instant, afin de rayonner votre lumière, votre essence. Gardez-la toujours en ligne de mire, sans quoi vous vous égarerez. Voilà. J'espère que ça vous a parlé, hein? Hein? J'espère que ça vous a parlé, vraiment. Euh, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être présent. Et je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de lumière. Si vous voulez mettre un commentaire, allez-y, je vais vous répondre. Euh, vous abonner, ça me fait chaud au cœur. Et c'est ça. Donc, je vous embrasse. Tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. On dirait comme je peux pas finir là-dessus, mais je vais finir là-dessus. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Bye bye.